Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble ce qu'est que la proportionnalité au collège, déjà définir ce que c'est que deux grandeurs proportionnelles et permettre ainsi de reconnaître la proportionnalité dans les exercices. Parce que tous les exercices ne sont pas des exercices de proportionnalité, tous les tableaux ne sont pas des tableaux de proportionnalité, et on va voir un petit peu ensemble comment on peut reconnaître tout cela. Alors, on va déjà redéfinir ce que c'est que la proportionnalité. Alors la proportionnalité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant. Donc ça va être très important, cette notion de multiplication pour la proportionnalité. Donc en multipliant par un nombre appelé eh bien, un coefficient de proportionnalité. Pour que l'on puisse dire que deux grandeurs sont proportionnelles, il faudra qu'il existe au moins un nombre qui permet de passer de l'une à l'autre, tout simplement. De passer de l'une à l'autre par une multiplication. Donc ça, c'est une définition quand même très importante, puisque c'est elle qui va déterminer si on est dans des situations de proportionnalité ou pas. Alors prenons un exemple. Premier exemple avec ici des prix d'un cinéma. Donc le cinéma propose que pour une séance on paye 8 €, que pour 4 séances on paye 32 €, et que pour 14 séances on paye 112 €. Alors comment on va faire pour savoir si ici nos deux grandeurs, donc on a bien mesuré ici deux grandeurs, le nombre de séances c'est quelque chose que l'on peut mesurer, on peut le compter, et le prix à payer ici c'est une grandeur avec même une unité, l'unité c'est l'euro. On a résumé toutes ces informations dans un tableau, c'est toujours plus pratique quand on est face à un exercice peut-être de proportionnalité, de résumer toutes les informations dans un tableau. Alors la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va calculer les quotients des valeurs contenues dans chaque colonne. C'est-à-dire, par exemple ici, alors, on va prendre les deux valeurs de cette colonne ici, 1 et 8, et on va diviser ces valeurs, tout simplement. Donc diviser, j'écris la division comme une fraction ici, une fraction c'est une division, hein. Et donc 8 divisé par 1, ça fait 8. On va diviser les valeurs de la deuxième colonne, 32 divisé par 4, et 32 divisé par 4, ça fait 8. Et puis on va diviser les valeurs de la troisième colonne, 112 et 14. Alors 112 divisé par 14, c'est un petit peu plus compliqué à faire de tête. On va pouvoir utiliser une calculatrice. Donc la calculatrice, on va faire 112 divisé par 14, division décimale, hein, ici, et on trouve 8 également. Donc on a ici calculé pour chaque colonne un quotient. Donc premier quotient, deuxième quotient, troisième quotient. Je rappelle que les quotients, ce sont les résultats des divisions. Le mot quotient, c'est bien le résultat d'une division. Deuxième chose, on va donc comparer ces quotients. On va comparer ces quotients et regarder un petit peu quels sont les résultats. Ici, on a 8, 8 et 8. On a 3 quotients qui sont égaux. Eh bien, on va le remarquer déjà. On va pouvoir écrire ça. Les quotients sont tous égaux. Donc ça, c'est la première chose que l'on fait. Les quotients sont tous égaux. Ensuite, on va pouvoir regarder et dire que comme tous les quotients sont égaux, nous sommes face à une situation de proportionnalité. Donc on va pouvoir écrire, les quotients sont tous égaux, donc le nombre de séances est proportionnel au prix. Est proportionnel au prix. On va pouvoir faire une phrase avec le mot proportionnel, puisqu'on a ici des quotients qui sont tous égaux. On a bien l'égalité ici. 8, 8, 8, tout ça sont des quotients égaux. Eh bien on va pouvoir parler de proportionnalité entre le nombre de séances, le nombre de séances étant la première grandeur que l'on a mis dans le tableau ici, et puis le prix que l'on paye, le prix que l'on paye ici. Les deux grandeurs que l'on a mis dans le tableau sont proportionnelles.
Et mieux que ça, le quotient commun est un coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire que le nombre 8 que l'on a trouvé ici dans les trois quotients, eh bien on va pouvoir dire que c'est le coefficient de proportionnalité. Ce coefficient de proportionnalité, on le note à côté du tableau, x 8 ici, et il permet, on va revenir à la définition de la proportionnalité, il permet de passer de l'un à l'autre en multipliant. C'est-à-dire qu'on peut passer ici du nombre de séances au prix à payer, donc je vais mettre une flèche pour dire qu'on peut passer de l'un à l'autre, en multipliant par un coefficient de proportionnalité. Et ce coefficient de proportionnalité, c'est justement le résultat des quotients. On verra que ce coefficient de proportionnalité est très important pour la suite de notre chapitre. Voilà comment on reconnaît une situation de proportionnalité. Donc je résume un petit peu ce que l'on vient de se dire. Première chose, on calcule un quotient, les quotients, pour chaque colonne. Donc pour chaque colonne, on va calculer un quotient ici. On calcule 3 quotients, puisqu'ici on a 3 colonnes. On va comparer ces quotients. Donc cette fois-ci, on aura un exemple où tous les quotients sont égaux. Troisième chose, si les quotients sont égaux, on est face à une situation de proportionnalité. Ça veut dire qu'on peut faire une phrase avec proportionnel. Et bien donc deux grandeurs. Quand on fait une phrase avec proportionnel, ce sont bien deux grandeurs qui sont proportionnelles. Et puis on peut même ajouter ici le coefficient de proportionnalité sur le tableau. Voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser cette méthode pour reconnaître si un tableau est un tableau de proportionnalité. Je vais faire un exemple. Un autre exemple ici. Donc par exemple, on a le nombre de photos et le prix payé, c'est les photos de classe, par exemple, de l'année scolaire, de votre collège. Et on va voir un petit peu si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc, je répète. Première chose, on calcule les quotients de chaque colonne. Donc ici, on a un premier quotient qui est 16 divisé par 2, ça tombe bien, 16 divisé par 2, ça fait 8. On va faire 40 divisé par 5. 40 divisé par 5, ça fait 8. On est bien parti, on a nos deux quotients qui sont égaux. Et on va faire 60 divisé par 10, et là cette fois-ci on trouve 6. On remarque ici que nos quotients 8, 8 et 6 ne sont pas égaux. Alors si on le remarque déjà, on l'écrit. Les quotients ne sont pas égaux. Donc, le nombre de photos n'est pas proportionnel au prix payé. Voilà, ça c'est un tableau par exemple où on n'est pas dans une situation de proportionnalité. Voilà deux exemples différents. Et c'est ce qu'on va vous demander dans les exercices, de savoir reconnaître une situation de proportionnalité. Donc pour reconnaître une situation de proportionnalité, on calcule des quotients, tout simplement. On peut le faire à la calculatrice, il n'y a pas de souci. Et on voit si ces quotients sont égaux ou pas. Et en fonction de ça, on peut conclure. Voilà pour cette petite vidéo sur la proportionnalité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous avez le lien qui apparaît maintenant, ou vous pouvez également regarder d'autres vidéos de niveau 5e. Merci, à bientôt.